Bonjour, bienvenue à cette pratique d'asana avec Frédéric Bélanger Yoga. Aujourd'hui, je suis contente de vous proposer une séance d'environ une vingtaine de minutes. Donc, une séance qui peut être intéressante à faire quand on a un peu moins de temps, une séance qui peut être intéressante à faire quand on a aussi besoin de délier le dos, les épaules, ici, là, les trapèzes. Une séance dans laquelle on va utiliser nos expirations pour créer de la longueur là où on sent qu'il y a des raideurs. On va utiliser nos expirations pour créer de l'espace là où on sent que c'est coincé ou peut-être un peu bloqué. Et utiliser les expirations pour amener de la douceur là où on en ressent le besoin. Donc, pour la pratique d'aujourd'hui, je vous suggère 2 blocs ou plus à portée de main et aussi une couverture. Et comme toujours, vous êtes libre d'ajuster, de modifier, d'adapter ce que je vous propose de faire. Donc, modifier un peu la pratique pour qu'elle vous fasse le plus grand bien possible, puis modifier la pratique pour qu'elle soit le plus nourrissante possible. Et si vous avez particulièrement aimé cette séance d'asana-là, je vous invite à cliquez j'aime sur la vidéo, à commenter, à partager auprès de votre entourage. Donc, gênez-vous pas, ça me donne tout le temps une idée de qu'est-ce que les gens aiment plus ou aiment un peu moins quand vous mettez des commentaires ou des petits pouces en l'air sur les vidéos. Donc, on est prêt à débuter. Je vous invite à vous installer dans Balasana, la posture de l'enfant. Les genoux se placent largeur du tapis. Vous collez les 2 gros orteils ensemble. Vous amenez ensuite les fesses le plus près possible des talons. Et tranquillement, vous marchez les mains vers l'avant du tapis jusqu'à temps que le front se dépose au sol. Ou si ce n'est pas très confortable, le front au sol, vous pouvez aussi venir déposer le front sur un accessoire, sur un bloc ou sur un coussin. Laissez les bras se détendre. Et prenez tranquillement le temps d'ajuster, de déposer la posture. Commencez par peut-être identifier des endroits où vous sentez que ça tire un peu. Donc, ça n'a pas besoin de tirer de façon excessive. On peut juste sentir un petit allongement dans les bras, les épaules. Ça peut être dans les jambes, dans le dos. Donc là où vous sentez que ça tire un peu, allez expirer dans ces endroits-là en visualisant que l'expiration crée de la longueur. Parfois aussi, les sensations qu'on peut ressentir, c'est plus comme un coincement, un mouvement qui ne peut pas se faire plus loin parce que c'est bloqué. Donc, dans ces endroits-là, j'aime imaginer qu'en expirant, je viens créer de l'espace là où c'est coincé. Et tranquillement, une fois que j'ai réussi soit à créer de la longueur ou à créer de l'espace là où j'en avais besoin, visualisez que les expirations suivantes vous permettent de remplir ces endroits-là de douceur. Prenez 3 dernières respirations dans Balasana. Créez de la longueur, créez de l'espace. Remplissez tout ça de douceur.
Et à la prochaine inspiration, soulevez la tête pour regarder les mains. Déplacez les mains vers le côté droit. Vous pouvez même sortir de votre tapis et redéposer soit le front au sol ou le front sur un accessoire. Et refaites l'exercice d'expirer, de créer de la longueur là où vous en avez besoin. Expirez, créez de l'espace là où c'est nécessaire. Et expirez, remplissez ces endroits-là de douceur. Deux dernières respirations ici. Quand les deux respirations sont terminées, soulevez la tête, regardez les mains. Ramenez les mains au centre du tapis, déposez le front au sol ou sur un accessoire. Prenez une respiration complète ici. Et en inspirant, soulevez la tête. Déplacez les mains, le haut du corps vers la gauche. Et en expirant, redéposez le front sur quelque chose. Observez les sensations. Et là où ça tire, créez de la longueur. Là où ça coince, créez de l'espace. Et remplissez ces endroits-là de douceur. Deux dernières respirations ici. Et quand les deux respirations sont terminées, en inspirant, soulevez la tête. Ramenez les mains au centre du tapis. Expirez, redéposez le front. Prenez une dernière respiration complète ici. Et en inspirant, amenez les épaules au-dessus des poignets. Ramenez les genoux, largeur des hanches et sous les hanches. Poignets, largeur des épaules, sous les épaules. Trouvez votre colonne vertébrale neutre et longue. Et à la prochaine inspiration, pointez les os des fesses vers le plafond. Regardez vers le ciel. Et en expirant, pointez les os des fesses vers le sol. Soulevez le nombril. Laissez la tête tomber vers le plancher. Inspirez, creusez le dos. Expirez, dos rond. Continuez à la vitesse du souffle. Et encore là, vous pouvez aller créer de la longueur, là où ça tire. Créer de l'espace, là où ça coince. Donc, une dernière fois, dos creux, dos rond. Et retrouvez colonne vertébrale neutre, longue. Enracinez les mains au sol, pressez particulièrement la base des index et les pouces dans votre tapis. Et en allongeant les jambes, allez dans la planche. Donc, les jambes sont fortes, ceinture abdominale active. La tête est dans le prolongement de la colonne vertébrale. Et sur une expiration, poussez dans les mains, amenez les hanches vers le ciel et vers l'arrière. Dans Adho Mukha Svanasana. Et en respirant sur place, créez de la longueur, là où ça tire. Créez de l'espace, ça coince. Et ensuite, remplissez ces endroits-là de douceur.
Une dernière respiration ici. Et en inspirant, pliez les deux genoux, regardez vers l'avant, marchez les pieds vers l'avant du tapis. Gardez le devant des cuisses bien actif et sur une inspiration, ramenez le haut du corps à la verticale, les bras vers le ciel et en expirant, amenez les mains au cœur et relâchez les bras de chaque côté du corps. Trouvez votre Tadasana d'aujourd'hui. Donc, les pieds, trouvez la distance entre les deux pieds qui vous convient. L'extérieur des pieds est parallèle. Prenez le temps de répartir le poids dans les 4 points d'appui des pieds. Activez le devant des cuisses. Allongez la colonne vertébrale. Relâchez les épaules. Et ici aussi, identifiez là où ça tire un peu. Donc, ça peut être au niveau des trapèzes, ça peut être à d'autres endroits du corps. Et en expirant, créez de la longueur dans ces endroits-là. Et là où vous sentez que ça coince, que c'est un peu bloqué, utilisez les expirations pour aller créer de l'espace dans ces endroits-là. Et ensuite, remplissez ces parties du corps de douceur. Trois respirations ici. Et toujours en gardant la douceur que vous avez installée là où vous en aviez besoin. Inspirez, amenez les bras à la hauteur des épaules. Pliez les coudes, donc ce que j'appelle les bras de cactus. Et à chaque fois que vous inspirez, vous amenez les coudes un peu vers l'arrière. Et en expirant, rapprochez les avant-bras, les mains. Et si c'est possible, vous pouvez toucher les coudes et les paumes des mains. Si ce n'est pas possible, vous allez le plus loin que vous êtes capable d'aller. Donc, en inspirant, amenez les coudes un peu vers l'arrière et en expirant, refermez. C'est un peu comme un livre. Donc, on inspire, on ouvre. On expire, on referme. Allez-y à la vitesse de votre respiration. Et encore là, créez de la longueur là où vous en avez besoin. Créez de l'espace là où vous en avez besoin. Et à la prochaine inspiration, ramenez les bras à la hauteur des épaules, allongez les bras de chaque côté, croisez à la hauteur des coudes en amenant le bras droit dessous, bras gauche dessus. Et amenez les mains sur les épaules. Donc ça, c'est la version 1. Vous pouvez décider de rester dans la version 1. Vous pouvez aussi essayer la version 2, d'amener le dessus des mains dos à dos. Vous pouvez choisir de rester là ou, si c'est possible, d'amener les paumes des mains l'une contre l'autre. Donc, vous choisissez version 1, version 2, version 3. Et peu importe la version choisie, vous expirez pour créer de la longueur, créer de l'espace. Une dernière respiration. Puis relâchez les bras. Ramenez les bras à la hauteur des épaules. Et tout de suite, croisez les bras en amenant le bras gauche dessous, droit dessus. Choisissez version 1, main sur les épaules. Version 2, main dos à dos. Ou version 3, paume contre paume. Dans les trois versions,
Les coudes sont à la hauteur des épaules. La nuque est relaxe. Et vous utilisez les expirations pour créer de la longueur, de l'espace, là où c'est nécessaire. Et pour amener de la douceur, là où vous en avez besoin. Une dernière respiration ici. Et sur l'expiration, relâchez les bras. Ramenez les bras de chaque côté du corps. Fermez les yeux. Prenez le temps de ressentir les effets. Donc là où il y a un peu plus de longueur, là où il y a un peu plus d'espace, là où il y a un peu plus de douceur. Notez ces sensations-là. Puis à la prochaine inspiration, ouvrez les yeux, écartez les pieds de 3 pieds et demi, 4 pieds de distance l'un de l'autre. Alignez les talons sur la bordure de votre tapis. Placez l'extérieur des pieds parallèles. Activez le devant des cuisses. Et amenez les mains sur les hanches en gardant les jambes très actives. Inspirez, allongez la colonne vertébrale. Et à l'expiration, basculez le bassin vers l'avant. Laissez le haut du corps suivre le mouvement du bassin. Et quand le bassin ne bascule plus, arrêtez-vous sur place. Respirez. Et créez de la longueur là où vous en avez besoin. Créez de l'espace là où vous en avez besoin. Et en gardant les jambes très fortes, à la prochaine inspiration, ramenez le haut du corps à la verticale. Expirez sur place. Et on y retourne une deuxième fois. Cette fois-là, choisissez de garder les mains sur les hanches ou d'aller attraper soit les coudes derrière ou si d'attraper les coudes, c'est pas possible, ben attrapez les poignets ou les avant-bras. Donc, trouvez là où ça fonctionne pour vous. Donc, l'extérieur des pieds parallèles, les jambes sont fortes. Donc là, peut-être que vous allez sentir un petit peu plus d'ouverture dans les épaules, dans le haut de la cage thoracique. Inspirez, allongez le dos. Expirez, flexion vers l'avant. Et quand vous êtes dans le plus loin que vous pouvez aller dans la flexion, respirez sur place. Amenez de la longueur là où vous sentez qu'il y a des étirements qui se produisent. Amenez ou créez de l'espace là où ça coince, là où c'est bloqué. Et remplissez ces parties-là du corps de douceur. Une dernière respiration dans Prasarita Padottanasana. Et en gardant les jambes très fortes, inspirez, ramenez le haut du corps à la verticale. Relâchez les bras, rapprochez les talons, les orteils, talons, orteils, jusqu'à temps que vous reveniez dans Tadasana, la posture de la montagne. Fermez les yeux. Et en respirant dans la posture, observez les sensations qui sont présentes. Que vous arrivez à ressentir qu'il y a un peu plus de longueur dans certaines parties du corps qu'au début de la séance. Qu'il y a certains endroits où vous sentez qu'il y a un peu plus d'espace pour du mouvement qu'au début de la séance. Et est-ce qu'il y a un peu plus de douceur à certains endroits qu'au début de la séance? Donc, faites juste observer.
Et à la prochaine inspiration, ouvrez les yeux. Donc, la séance se termine comme ça. Donc, namasté. Merci beaucoup. Merci d'avoir participé à cette séance, cette toute courte séance-là d'une 20aine de minutes. Pour les moments qui vont venir, les prochaines journées, je vous invite, en fait, je vous lance le défi de faire des petites pauses dans votre quotidien et de refaire l'exercice de où est-ce que je sens qu'il y a des tensions ou qu'il y a des raideurs en ce moment. Donc, moi, je sens souvent des tensions ici dans les trapèzes. Donc, petite pause, j'observe où il y a des tensions, puis je vais expirer 3-4 fois à ces endroits-là, puis j'imagine que je crée de la longueur, puis qu'ensuite, quand il y a de la longueur, je remplis cet espace-là de douceur. Donc, en faisant cet exercice-là à différents moments de la journée, ça me permet à la fin de la journée de ne pas avoir les trapèzes toutes crispées, donc d'avoir gardé un petit peu plus de souplesse, de fluidité dans cette partie-là du corps. Donc, je vous lance le défi de faire la même chose dans votre quotidien. Donc, des petites pauses pour créer de la longueur où c'est raide, créer de l'espace là où c'est coincé, puis ensuite de remplir ces espaces-là de douceur. Donc, je vous souhaite une bonne fin de journée et au plaisir de se revoir bientôt. Merci.